Eh bien, bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de notre essai sur le C Fly Dream. Donc, on va regarder un petit peu les fonctions Waypoint que je n'ai pas réellement testé dans ma revue de ce drone. Donc là, on va faire un petit essai, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc évidemment, je n'ai pas une carte très bien définie. Donc ça va pas être terrible déjà premièrement, alors que chez moi, quand je suis chez moi, j'ai la carte parfaitement, mais ici c'est pas, je l'ai pas. Alors on va déjà faire décoller le drone. Voilà. Donc cet après-midi j'ai un petit peu de vent, mais bon ça va le faire. Alors on va tout de suite faire un petit tracé. Voilà, avec notre drone en fait. Et puis on va voir ce que ça donne. On va faire start tout de suite. Ok. Voilà. Et on va voir comment va se comporter notre drone. Donc le drone monte. Alors je ne sais pas si je vais réussir à faire correctement. Voilà, le drone part d'un côté. Voilà. Donc on voit, il suit ses points. Et il revient, donc là c'est pas mal. Bon après, n'ayant pas la carte, je n'arrive pas bien à voir correctement où je vais. Donc là déjà, c'est déjà bien. Alors, par contre, je n'ai pas enclenché la vidéo. Alors je vais revenir. Voilà. Voilà, j'enclenche la vidéo. Voilà. Alors je le fais redescendre. Bon, je vais le faire aller un petit peu en même temps. Donc on va essayer de faire un waypoint un peu plus balèze en fait. Voilà. Alors on recommence. Je mets ma carte. Alors, je me mets à l'ombre, sinon je vois absolument rien avec le soleil. Alors je ne sais pas si ça marche pour les points tracés. Oui, ça marche en fait. Voilà, donc là je trace des points. Ah, on peut tracer que 3 points pour ça. Alors on va essayer le mode traçage. Donc c'est 3 points, je ne peux pas en faire plus. Donc le drone remonte. Voilà. Donc je vais vous mettre un peu ce qui filme quand même à l'écran. Voilà, il continue de monter. Alors je pensais que je l'avais paramétré très bas, mais en fait non, il reste toujours à environ 30 mètres d'auteur, en fait. Hein. Si je regarde bien, oui c'est ça, 30 mètres. Alors par contre, je ne le vois pas beaucoup bouger. Ok. Bon. Euh, là pour moi, ça c'est pas concluant. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Donc je le fais redescendre. Voilà. Revoilà notre petit Dream. Donc on va recommencer. Alors je remets la carte. Alors je vais faire un mode tracé un peu plus loin. On va voir, voilà. Je vais faire ça. Et puis on va faire start. Ok. Donc le drone y va. Voilà, il repart. Alors,
En théorie, ça devrait fonctionner beaucoup mieux comme ça. Alors, le système des 3 points n'a pas bien marché, je ne sais pas pourquoi. On le monte toujours très haut, faudrait que je regarde, faut que je regarde après. Alors voilà, là le drone va se diriger à ces points. Alors j'ai pas encore été très loin en fait. N'ayant pas la carte, c'est très difficile à voir. Mais on voit bien qu'il suit ses points. Voilà, donc là il a fini. Je vais le faire redescendre, on va voir maintenant. Ah, la vidéo va sûrement pas être terrible parce que je le fais redescendre assez vite, hein. Voilà. Alors, je recommence. Voilà. C'est dommage que j'ai quand même pas de carte, hein. Alors, je vais essayer d'aller plus loin quand même, hein. Voilà. Alors, là, je lui ai fait faire des choses un peu bizarres. Voilà. Allez, on essaye de nouveau. Ok. Alors, il repart. J'essaye bien de me paramétrer plus bas, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, le drone va à ses points, il n'y a pas de problème. Bon, n'ayant pas la carte, j'arrive pas à le faire partir beaucoup plus loin, j'arrive pas à savoir où je suis en fait. Mais bon, on voit bien qu'il suit sa trajectoire en fait. Alors c'est quand même dommage parce que j'arrive pas à... Le GPS de mon téléphone est pas terrible. Alors on va recommencer. Je vais essayer d'aller assez loin en fait. C'est reparti. Voilà, donc le drone part au point que je lui ai mis en premier, en fait, hein, puisque je ne me suis pas parti de... Voilà, il y a son point de décollage qui est marqué. Alors il y va. Alors là, on est un peu plus loin quand même, hein. Alors par contre, ben, je ne sais pas du tout... Alors est-ce que j'ai toujours le retour vidéo là? On voit bien que le drone est parti, vous le verrez peut-être plus à l'écran, mais on voit bien que le drone est parti au point que je lui ai donné, donc assez loin. Donc là, ça marche parfaitement, hein. Là, il revient. C'est dommage que je n'ai pas la carte comme il faut, quoi, hein. Voilà, il reprend un des derniers points que je lui ai mis. Par contre, il reste toujours à une très haute altitude alors que j'ai paramétré en bas, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas encore très fonctionnel. Il y a probablement des mises à jour d'applications, hein.
Voilà, alors par contre le drone reste au point où on est. Donc je vais retracer le point ici vers moi. Un point, et normalement il devrait y revenir. Voilà, donc on le voit bien qu'il se réoriente. Voilà, il se met pas loin de moi en fait. Donc le point, ben, c'est le point que je lui ai donné. Et donc, eh bien, maintenant, on va le faire atterrir gentiment. Alors, je le fais aller un petit peu, juste voilà, hein, pour voir un petit peu le film en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'a pas une qualité de caméra exceptionnelle. C'est pas la caméra qui est pas bonne, c'est la stabilisation. Donc là, j'ai une alerte d'autonomie qui est en baisse. Donc on va le faire redescendre en spirale gentiment. Voilà, donc je n'ai pas fait de photo encore. Alors, je vais faire une photo. Donc je vais... ben, la vidéo était arrêtée apparemment. Alors, je vais faire une photo. Voilà, là j'ai dû faire une photo, je pense. Là aussi. Alors, j'espère que j'en ai fait. Je vais le faire remonter. Alors, le drone entame RTH, donc il ne veut plus, il est en alerte autonomie réduite. Donc, le drone ben, fait son RTH, hein, donc c'est pas si mal en fait. Alors, j'essaye de faire des photos en même temps, mais bon, je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà, donc le RTH est donc engagé, il va se positionner à peu près à 2 mètres. Je le rattrape en plein vol, il s'arrête, c'est parfait. Voilà, donc comme on peut le voir, je suis à 1,50 m. Donc c'est pas si mal. Bon voilà, donc le mode, la fonction Waypoint fonctionne, je dirais, à 75%. Hein, puisque bon, y a le système des 3-4 points là que je n'ai pas réussi, sinon le reste fonctionne très bien. Donc comme on a pu voir dans ma vidéo précédente, le track, l'orbite, tout ça, tout ça fonctionne très bien. Donc ce n'est pas un Spark, attention, voilà, tous ceux qui diront c'est un clone de Spark qui est raté, non, ce drone n'est pas raté, c'est pas vrai. Ce drone fonctionne très bien, simplement sa caméra n'est pas à la hauteur. On n'est pas du tout dans le même budget. Voilà, ce drone là, il est entre, voilà, vous pouvez l'avoir à 180 € je crois, avec seulement sans la radio, et vous allez jusqu'à 250 € environ avec la radio. Ce qui n'est pas le cas du Spark, puisque le Spark doit commencer à environ 350-400 € sans radio. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie, donc ne croyez pas avoir un Spark en main. Prenez ce drone comme il est, comme il se doit. Moi je le trouve très très bien, il est très très stable, il est très très fiable en vol, il se pilote très très bien. Voilà, donc bah, j'en dirai pas plus pour ce drone. Franchement, moi je suis pas déçu, hein, malgré bah, que la vidéo soit pas terrible, je ne suis pas déçu. Hein, voilà, hein, moi je teste des drones. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Voilà. Je suis désolé, je ne suis pas déçu par ce drone, contrairement à ce que j'entends partout. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!